Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral qui s'appelle électrolyse d'une solution de sulfate de zinc. Donc on nous dit qu'on veut réduire des ions zinc 2 en solution par électrolyse. On nous donne des potentiels standards et on nous demande déjà dans un premier temps pour quelles raisons les ions sulfate ne participent-ils jamais aux réactions d'électrolyse. Donc on nous donne dans l'énoncé le potentiel standard du couple qui fait intervenir les ions sulfate. Et donc si on envisage la réaction des ions sulfate, on va avoir SO4 qui doit donner S2O8 ici. Et donc on va avoir un 2SO4 ce qui fait 4 Donc on rajoute 2 électrons, donc on a une oxydation des ions sulfate possible. Et simplement, le potentiel d'équilibre de cette oxydation s'écrit E standard de S2O8 SO4 plus 0,06 divisé par 2 log de la concentration en S2O8 divisé par la concentration en SO4 au carré. Et donc si on envisage qu'on se place dans des conditions standards, puisque pour l'instant on n'a pas de données, exemple, conditions standards, c'est-à-dire que les concentrations sont prises égale à 1 mol par litre, eh bien on va trouver que le potentiel d'équilibre du couple qui fait intervenir les sulfates est égal à 2,01 volts. Et donc, il s'avère que sur nos courbes intensité potentielle, alors je vais peut-être copier ça avant, sinon je ne pourrai plus après, eh bien en fait, on va démarrer ici avec une branche SO4 qui donne S2O8 Alors cette branche ferait apparaître un palier de diffusion, puisqu'on est sur un soluté. Et donc, la branche oxydante de SO4 se situe derrière le mur du solvant, donc en dehors du domaine d'inertie électrochimique de l'eau. Donc, eh bien, pas de réaction possible pour SO4 ici, surtout que là, le potentiel de l'eau il a été tracé à pH égale 0, mais si on a un pH non nul, ce qui est le cas de quasiment toutes les réactions, le potentiel d'équilibre de l'eau est encore déplacé vers la gauche, ce qui fait qu'on n'a absolument aucune chance de déclencher une réaction des ions sulfate ici. Alors, écrire l'équation de bilan de l'électrolyse d'une solution de sulfate de zinc. Donc ici, on veut réduire les ions sulfate, les ions zinc 2. Donc à la cathode, on a la réduction de 2Zn2+. Donc Zn2+, plus 2O- égale Zn solide, c'est ce qui nous est expliqué dans l'énoncé. Et donc, on n'a aucune autre information, on a une solution de sulfate de zinc, donc le sulfate ne peut pas s'oxyder, donc à l'anode, nécessairement, on va avoir oxydation de l'eau, puisqu'on ne peut pas avoir oxydation de sulfate. Donc l'oxydation de l'eau va se mettre sous la forme 2H2O égale O2, je vais le mettre sous la forme ici, avec 2 électrons échangés, 1,5 de O2 plus 2H plus 2E-. Et donc la réaction d'électrolyse va se mettre sous la forme Zn2 plus H2O égale Zn plus 1,5 de O2 plus 2H+. Donc ça, c'est la réaction d'électrolyse souhaitée. Au vu des courbes intensité potentielle, il faut faire attention. On peut éventuellement avoir une réaction parasite concernant le H+. Donc attention à la réduction parasite de H+, en H2, qui sera très facile à déclencher au vu des courbes intensité potentielle qui sont très proches les unes des autres. Alors, déterminer la tension minimale nécessaire à l'électrolyse. Donc, la tension minimale, elle se détermine aussi bien graphiquement que par le calcul. Donc, la tension minimale, U-min, c'est la différence des potentiels standards. E standard de O2H2O, la différence des potentiels d'équilibre plutôt. O2H2O moins le potentiel d'équilibre de Zn2 plus Zn, plus la différence des surpotentiels à vide est à 0 moins
est à C0, c'est la tension minimale. Et donc graphiquement, eh bien, on peut aller chercher ici cette tension minimale qui va correspondre à ce potentiel ici cathodique. Hop, pardon, ça ne se met pas au bon endroit. Et ce potentiel anodique, et donc le U min, s'obtient par lecture graphique. U min qui est égal ici à environ 1,8 moins environ moins 0,8, allez, un petit peu moins 0,75, ce qui fait 2,75 volts, 2,55 volts, pardon. Et donc on aurait pu également aller lire graphiquement les différents potentiels d'équilibre. Si on suppose que le couple est rapide sur le Zn, on a ici le potentiel d'équilibre qui est de moins 0,77 volts en fait pour le Zn, et le potentiel d'équilibre pour le O2H2O qui à pH nul est de 1,23 volts. Et dans ce cas-là, on aurait pu relever un éventuel surpotentiel anodique de l'ordre ici de, on est à 1,2, on va jusqu'à 1,8, de l'ordre de 0,6 volts sur l'électrode, si c'est du platine ou du graphite, peu importe. Alors on applique une tension de 2,7 volts finalement, donc un peu plus grande. Pourquoi on applique plus que la tension minimale? Eh bien le but c'est de compenser la chute ohmique et aussi d'avoir une densité de courant non nulle. Et donc la tension d'électrolyse elle est de 2,7 volts. Et donc ici il faut chercher une densité de courant telle que on est 2,7 volts en tension. Donc en fait on va tenter de prendre 200 et moins 200. Il faut évidemment qu'en valeur absolue le J soit le même. Et dans ce cas-là, si vous prenez 200, bah ici on est grosso modo à 1,8 volts. Et ici vous êtes grosso modo à moins 0,8 volts. 1,9 plutôt ici même d'ailleurs. Et donc on a bien une tension de 2,7 volts entre la cathode et l'anode, ce qui est bien correspondant. Donc ici, on a une densité de courant qui vaut 200 ampères par mètre carré, qui est absolument énorme comme densité de courant, puisqu'ici, en fait, il s'agit d'un super électrolyseur, comme on va le voir dans la question suivante. Donc, on dispose d'une solution de concentration de 0,5 mol par litre. Voilà. Et on veut récupérer 500 kg par jour, calculer le débit de solution et la surface des électrodes de l'électrolyseur. Donc déjà, il faut bien comprendre ce qu'on appelle le débit de solution. Donc le débit de solution, c'est, on peut l'appeler dV ici, c'est delta V sur dt, c'est la quantité de solution injectée par unité de temps dans l'électrolyseur. Donc, pourquoi on a besoin de réinjecter de la solution? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une concentration de 0,5 mol par litre. Donc, c'est-à-dire que au bout quand j'ai consommé 1 litre de solution, j'ai consommé 0,5 mol, sauf qu'avec 0,5 mol, je n'aurai jamais 500 kg de zinc par jour. Donc, on a la réduction de Zn2+, qui s'écrit Zn2+, plus 2E- égale Zn. Donc, on a directement que la quantité de matière en ion Zn2+, réduit est égale à la quantité de matière d'électrons divisé par 2, et qui est aussi égale à la quantité de matière de Zn formée. Or, on sait que l'intensité, c'est aussi égal à Q fois delta T, ici. Et c'est aussi égal au nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Voilà. Et donc, on va déjà pouvoir calculer. On veut 500 kg en une journée. Donc, en une journée, on veut 500 kg de Zn. Or, M de Zn, c'est égal à
N de Zn fois la masse molaire du Zn. Et N de Zn, c'est le nombre de moles d'électrons divisé par 2, ici, fois la masse molaire du Zn. Et le nombre de moles d'électrons, eh bien, c'est I sur le Faraday. Donc, vu ce qu'on a écrit ici, I c'est Q delta T, et c'est le nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Donc, c'est I sur le Faraday. Voilà. Sur 2 fois le Faraday, fois la masse molaire du Zn. Et l'intensité, eh bien, c'est la densité de courant fois la surface de l'électrolyseur. Donc, on en déduit que la masse de Zn, qui est égale à la quantité de matière de Zn formée fois la masse molaire de Zn. C'est donc égal à I sur 2 fois le Faraday fois la masse molaire du Zn. Et donc, c'est donc égal à J fois S. Et j'en déduis que la surface, c'est égal à 2 fois le Faraday fois la masse de Zn, divisé par J fois la masse molaire de Zn. Voilà. Et donc on peut calculer ça, ça fait 2 fois 96 500, fois la masse de Zn, on a dit qu'on voulait 500 kg. Voilà, divisé par J, c'est 100 ampères par mètre carré, fois la masse molaire, ici j'ai mis 500 en kg, donc il faut bien que je mette la masse molaire en kg. Et la masse molaire, c'est 65,4. Voilà. Alors, j'obtiens quelque chose d'un peu aberrant. Je vais vérifier mon calcul. Donc I, c'est Q sur delta T. Voilà, alors j'ai écrit un petit peu n'importe quoi ici. Donc Q, c'est le nombre de moles d'électrons fois le Faraday. Et c'est égal à I delta T. N'importe quoi. Donc la masse molaire de Zn, la masse de Zn, c'est le nombre d'électrons. Donc ça vaut du coup I delta T sur 2 fois le Faraday. Voilà. Fois la masse molaire de Zn, ça va être beaucoup mieux, ça dépend du temps, sinon ça me paraissait un petit peu bizarre. Donc I égale J fois S. Donc la masse de Zn, c'est égal, du coup, ici à JS delta T, masse molaire du Zn sur 2 fois le Faraday. Et donc la surface, c'est 2 fois le Faraday, ça, divisé par J. Et donc il faut diviser par delta T. Et donc delta T, c'est une journée. Donc une journée, c'est 24 heures fois 3600 secondes. Et je tombe sur 171 mètres carrés. Je vais vérifier mon calcul. Voilà. Ici, J fois S. Donc S, c'est 2F M de Zn sur J delta T, masse molaire de Zn. Donc 2 fois 96 500 fois 500 kg. C'était bien 500 kg. Divisé par 200, c'était 200 ampères par mètre carré, j'ai pris 100, pardon, mon calcul est encore faux, décidément je fais que des erreurs, pardon pour ça, 65,4 10-3 fois 24 fois 3600, et donc on tombe sur 85 mètres carrés de surface, hein, ce qui est très important, c'est un giga électrolyseur, et donc on nous demande également le débit de solution ici, et bien le débit de solution c'est la quantité de matière de Zn2+, hein, or N de Zn2+, c'est égal à N égale C fois V. C'est la concentration en Zn2+, fois le volume de solution. Donc si je reprends ce qu'on a fait avant, donc on en déduit que la concentration en Zn2+, fois le volume de solution, N de Zn2+, est égal au nombre de moles d'électrons divisé par 2. Et que le nombre de moles d'électrons, on a vu que c'était I delta T sur le Faraday. Donc ça fait I delta T sur 2 fois le Faraday. Et donc on en déduit que le volume de solution sur delta T, ce qui est le débit finalement, est égal à I sur 2 Faraday fois Zn2+, c'est-à-dire J fois S sur 2 fois le Faraday sur Zn2+, avec I qui est égal à J fois S, qui est donc égal ici à 17 000 ampères. Il y a 200 ampères par mètre carré, on a 85 mètres carrés, donc 1,7 fois 10 puissance 4 ampères. Et donc on en déduit que dV, c'est égal à 200, voilà, divisé par 2 fois 96 500 fois 0,5 du coup, qui est la concentration
Et donc on est sur du 0,177 litres par seconde, ce qui est beaucoup pour cette solution. Et enfin, calculer la puissance de l'électrolyseur, P c'est U fois I. U c'est 2,7. Donc c'est UI, c'est égal à U fois J fois S. Et donc normalement, on n'a pas trop de difficultés sur cette question. I, on l'avait calculé, fois 2,7, ce qui fait 46 kW, ce qui est une puissance vraiment importante pour un électrolyseur. Donc c'est ici encore une fois un giga électrolyseur dans cet exercice. Donc voilà pour la correction de cet exercice, ça fait une correction d'électrolyse de plus, on commence vraiment à en avoir beaucoup, donc j'espère que maintenant ça commence à rentrer. Et s'il y a des questions, surtout, mettez-les en commentaire. Désolé pour la petite erreur dans la question 5, là je me suis un petit peu embrouillé sur les différentes expressions de Q, donc il faut faire attention à ça. Et sinon le reste assez classique, donc bonne journée.